j'ai découvert que ma petite amie m'enregistrait en secret et publiait des vidéos de moi sur TikTok, en se moquant de moi avec des légendes du genre juste en attendant de passer à une version améliorée. Au lieu de la confronter, j'ai envoyé les vidéos à toute sa famille. Ils l'ont complètement coupée et maintenant elle n'a plus ni fiancé, ni famille. J'ai 29 ans, je travaille comme analyste financier. Oui, je sais, c'est super excitant, des tableurs toute la journée. Elle, c'est Lisa, 27 ans, elle travaille dans le marketing pour une marque de cosmétiques branchée. Nous étions ensemble depuis un peu plus d'un an et, jusqu'à il y a environ un mois, je pensais sérieusement qu'elle pouvait être la bonne. Comme quoi, je me trompais lourdement. Nous nous sommes rencontrés lors de l'ouverture d'une brasserie locale, par des amis communs. Je me souviens, c'était dans un ancien entrepôt bondé, décoré de guirlandes lumineuses partout, avec ces bières artisanales ridiculement chères mais qui ont quand même bon goût. Mon pote Marc m'avait traîné là-bas en me promettant de bonnes bières et encore meilleure compagnie, après que j'étais resté célibataire presque 2 ans à la suite d'une rupture assez difficile. La première fois que j'ai vu Lisa de l'autre côté de la pièce, quelque chose a tout de suite cliqué. Elle avait une énergie vibrante qui illuminait l'endroit. Son rire était complètement contagieux, un de ces rires sincères qui donnent envie à tout le monde de rire aussi, même s'ils n'ont pas compris la blague. Au bout d'une heure de conversation avec elle, j'avais mal aux joues d'avoir autant souri, ce qui ne m'était pas arrivé depuis bien trop longtemps. Elle portait une robe d'été verte qui faisait ressortir ses yeux, et ses cheveux bruns étaient attachés en un chignon désordonné, mais qui paraissait parfaitement intentionnel. Je ne suis pas du genre à remarquer ce genre de détails, mais avec elle, tout m'a frappé. À la fin de la soirée, nous avons échangé nos numéros et je lui ai envoyé un message dès le lendemain, ignorant cette stupide règle d'attendre 3 jours. Ça n'a jamais eu de sens pour moi. De toute façon, notre premier rendez-vous a eu lieu dans un petit restaurant thaï que j'adore. Deuxième rendez-vous, une randonnée dans un parc naturel, et elle n'a même pas râlé quand il s'est mis à pleuvoir en plein milieu. Au troisième, un pique-nique au jardin botanique, je m'imaginais déjà la présenter à mes parents à Noël. Pendant les 6 premiers mois, tout était incroyable. Nous étions en plein dans cette phase de lune de miel où même les courses au supermarché semblent spéciales. Nous avons développé de petits rituels, le café du dimanche matin dans un café local où le barista dessinait toujours des petites têtes rigolotes sur nos lattés, des parties endiablées de mini-golf où le perdant devait préparer le dîner, et ces soirées de danse improvisées dans ma cuisine pendant qu'on cuisinait. Mon appartement n'a rien d'exceptionnel, une pièce dans un quartier correct, avec une pression d'eau douteuse et un voisin qui s'entraîne au saxophone à des heures improbables. Mais Lisa l'avait rendu plus chaleureux, plus chez nous. Petit à petit, elle y ajoutait sa touche, un coussin décoratif, une plante en pot, des guirlandes lumineuses, que toutes les femmes semblent adorer. Je ne m'étais jamais considéré comme quelqu'un de très domestique, mais j'aimais de plus en plus l'idée de construire un espace partagé avec elle. Évidemment, notre relation n'était pas parfaite. Nous avions les disputes habituelles. Je suis un planificateur dans l'âme, je note tout dans Google Agenda, du rendez-vous chez le dentiste au rappel pour arroser les plantes. Lisa, au contraire, est totalement spontanée, du genre à proposer une virée de week-end le vendredi après-midi. Pendant que je stressais à propos de la réservation d'hôtel ou de la circulation, elle jetait des fringues au hasard dans un sac, complètement détendu. Il y avait aussi les différences financières. Je suis un épargnant de nature et de métier, je suis mes dépenses, je cotise à mon plan épargne-retraite, et je passe des semaines à comparer avant d'acheter quoi que ce soit. Lisa croit dur comme fer à ce qu'elle appelle le retail thérapie, faire du shopping quand elle est stressée, heureuse, ennuyée, bref, pour à peu près n'importe quelle émotion. Rien d'extrême au point de causer de vrais problèmes, mais suffisamment pour que nous devions parfois discuter de nos objectifs financiers à long terme. Malgré ces différences, je pensais que nous nous complétions bien. Elle me poussait hors de ma zone de confort et moi je lui apportais de la stabilité. C'était équilibré. Nous avions même commencé à avoir ces conversations subtiles sur l'avenir, combien d'enfants nous aimerions peut-être avoir un jour, ville ou banlieue, bref, les discussions normales quand une relation progresse. Une chose chez Lisa que j'ai toujours trouvée à la fois attendrissante et légèrement agaçante, c'était sa connexion permanente aux réseaux sociaux. Ça faisait sens vu son travail dans le marketing, mais ce téléphone était pratiquement une extension de sa main. Instagram, Facebook, Twitter, elle était toujours en train de publier, faire défiler, commenter. Elle m'incluait parfois dans ses posts Instagram, souvent des photos prises sur le vif de nous en randonnée ou au restaurant. Rien qui me dérangeait, même si je la taquinais parfois parce qu'elle cherchait l'angle parfait alors que notre plat refroidissait. De mon côté, je suis beaucoup plus discret. J'ai les comptes basiques que tout le monde a, mais je publie rarement. Ma dernière mise à jour Facebook, c'était probablement pour remercier les gens de leurs vœux d'anniversaire, il y a 2 ans. Quant à TikTok, j'avais réussi à l'éviter complètement, malgré les tentatives répétées de Lisa de m'y convertir. Tu rates un phénomène culturel entier, me disait-elle en me montrant des tendances de danse ou des astuces de recettes sur son fil. Je haussais les épaules, je survivrai, et je retournais à mon bouquin. Je suis un peu à l'ancienne. Je préfère encore les livres papier aux liseuses, l'odeur des pages, tu vois. Et je suis de ceux qui impriment leurs billets au lieu d'utiliser l'application, au cas où. À l'approche de notre premier anniversaire de couple, les choses étaient assez solides pour que je commence à regarder des bagues. Rien de tape à l'œil. Lisa préférait les bijoux minimalistes, mais je voulais quelque chose de significatif. J'avais même prévu une demande en mariage à la brasserie où nous nous étions rencontrés. Je faisais des heures supplémentaires pour économiser, j'avais arrêté les déjeuners avec mes collègues et annulé mon abonnement à la salle de sport, que j'utilisais rarement, pour mettre plus d'argent de côté chaque mois. Puis est arrivé ce mardi. Un jour ordinaire. J'étais à mon bureau,
entouré du chaos organisé habituel, 2 écrans affichant des tableurs, mon 3e café froid de la journée et des post-it collés partout avec des rappels. Mon bureau n'a rien de spécial, un de ces open spaces censés favoriser la collaboration, mais qui permettent surtout à tout le monde d'entendre quand tu passes un appel perso. J'étais plongé dans la préparation d'une présentation client, à jongler avec des projections financières et à tenter de rendre des données ennuyeuses attrayantes, quand mon téléphone a vibré avec un message de Jane. Jane faisait partie du groupe d'amis de Lisa, celles qui sortent pour boire du vin et manger des tapas tous les jeudis. Je m'entendais bien avec elle lors des soirées de groupe, sans plus. Elle avait un humour vif et semblait plus terre à terre que certaines des autres copines de Lisa. On avait échangé nos numéros une fois, pour organiser une fête surprise pour Lisa, mais elle ne m'avait jamais écrit directement. Son message disait « Salut Eric, je ne sais pas si je devrais t'envoyer ça, mais si c'était moi, j'aimerais le savoir. » Lisa a posté ça hier et ça fait pas mal de vues. Je trouve que ce n'est pas juste. Le message était accompagné d'un lien TikTok. Je me souviens être resté figé quelques secondes, confus, vu que je n'avais même pas l'application installée. Ma première pensée a été que Lisa avait partagé une vidéo un peu embarrassante mais innocente, moi dansant mal à un mariage, ou un truc du genre. J'ai cliqué. Le lien s'est ouvert dans mon navigateur. Et là, je me suis vu, endormi dans mon propre lit. La lumière du matin filtrait à travers mes stores. Ce que Lisa se plaignait toujours de voir laisser entrer trop de lumière, mais que je n'avais jamais pris le temps de changer. J'étais couché sur le côté, un bras coincé sous mon oreiller, les cheveux en bataille d'une façon ridicule comme quand je tarde trop à me faire couper les cheveux. La caméra fit ensuite un panoramique de ma silhouette endormie vers Lisa, qui faisait une grimace exagérée en me désignant du doigt. Le texte incrusté disait « POV ». Se contenter en attendant de pouvoir upgrader. Et la légende en dessous, les filles, parfois il faut prendre ce qui est disponible en attendant ce qu'on mérite vraiment. Diez settling for now, diez worry of the good man, diez upgrade zone. La vidéo comptait plus de 15 000 vues. J'ai eu l'impression qu'on venait de me donner un coup de poing dans l'estomac. Mes mains sont devenues moites et glacées alors que je faisais défiler les commentaires. C'était un mélange de « tu mérites mieux », girl d'emoji moqueur, et de quelques rares « c'est un peu méchant quand même ». Je reconnaissais plusieurs amis de Lisa dans les commentaires, y compris des personnes qui s'étaient toujours montrées parfaitement aimables en face de moi lors d'anniversaire ou de soirée-jeux. Des gens qui avaient mangé à ma table et accepté des verres de ma main. J'ai regardé la vidéo 3 fois. Chaque visionnage révélait de nouvelles strates d'humiliation. Ce n'était pas juste une blague privée entre copines. C'était Lisa qui déclarait publiquement que je n'étais qu'un bouche-trou, quelqu'un qu'elle supportait en attendant mieux, et tout ça pendant que je dormais, vulnérable, dans ma propre maison, complètement inconscient qu'on me filmait et qu'on me tournait en ridicule pour divertir des milliers d'inconnus. J'ai écrit à Jane, merci de m'avoir envoyé ça. Je n'en avais aucune idée. Elle a répondu presque immédiatement, je suis vraiment désolé. J'ai juste trouvé que c'était abusé. Elle poste ce genre de truc depuis un moment. Mais là, elle a dépassé les limites. Depuis un moment, j'ai refait défiler les commentaires et j'ai remarqué que Lisa avait répondu à quelqu'un qui lui demandait si c'était la première fois. Elle avait partagé un lien vers son profil en écrivant que non. Mon cœur s'est encore plus serré. Je suis resté figé, fixant mon écran d'ordinateur sans vraiment voir. Les projections financières sur lesquelles je travaillais depuis des heures ressemblaient à des hiéroglyphes. La femme à qui je pensais demander en mariage utilisait notre relation comme contenu pour ses réseaux sociaux, me présentant comme un fardeau qu'elle endurait héroïquement. Mon premier réflexe a été de l'appeler immédiatement, de lui demander des explications, de l'entendre dire que ce n'était qu'une blague de mauvais goût. Mais quelque chose m'a retenu. Un calme étrange s'est installé en moi. Celui qui parfois arrive en pleine crise, quand ton cerveau sait qu'exploser ne servira à rien. J'avais besoin d'avoir toute l'image d'abord. J'ai téléchargé TikTok sur le champ, créé un compte avec un pseudo aléatoire et cherché le profil de Lisa. Il était là, près de 20 000 abonnés et une bio qui disait « Documenter mon parcours pour trouver ma vraie valeur ». J'ai fait défiler ses vidéos, et à chaque nouvelle, mon estomac se nouait davantage. Toutes n'étaient pas sur moi, mais un thème revenait sans cesse, sa relation avec Monsieur Goodenough for now. Apparemment, son petit surnom pour moi. Des vidéos de moi en train de cuisiner avec la légende, au moins il sait cuisiner, puisqu'il ne sait pas s'habiller. Des extraits où j'expliquais quelque chose sur mon travail, avec des sous-titres insinuant qu'elle mourrait d'ennui. Une vidéo de moi emballant soigneusement son cadeau d'anniversaire, un tourne-disque vintage qu'elle voulait depuis des mois et que j'avais galéré à trouver sur eBay avec la légende, comme il essaie fort, c'est mignon. Et une particulièrement douloureuse, moi endormi sur le canapé après une journée de 12 heures à finir un gros projet. La légende, POV, quand ton mec est trop fatigué pour sortir ce soir, mais s'attend à une médaille parce qu'il a ramené des plats à emporter. Les commentaires étaient remplis de femmes lui disant qu'elle méritait quelqu'un avec plus d'énergie et d'ambition. La réalité, j'avais fait des heures supplémentaires pour finir ce projet plus tôt afin que nous puissions partir en long week-end dans la maison de plage qu'une amie à elle nous avait prêtée. Le repas à emporter venait de son restaurant thaï préféré, à plus de 30 minutes de route, à l'opposé de mon bureau. Parmi ces vidéos se trouvaient aussi des clips d'hommes célèbres ou de beaux inconnus qu'elle croisait en public, avec des légendes du genre en matière à upgrade ou objectif, qui récoltaient des centaines de commentaires de femmes l'encourageant à ne jamais se contenter et à trouver son roi. Tout cela alors que moi, j'économisais pour une bague et que je planifiais notre avenir. J'ai fermé l'application et suis resté un long moment en silence, réfléchissant à mes prochaines étapes. Mon collègue Dave est passé à mon bureau pour me demander des chiffres. Il a jeté un œil à mon visage et a demandé si je me sentais bien. J'ai marmonné quelque chose à propos d'une éventuelle grille
grippe et du fait que je devais boucler 2 ou 3 trucs avant de rentrer. La relation était évidemment terminée. Ce n'était même pas une question. Mais la manière d'y mettre fin, ça, demandait réflexion. Lisa m'avait fait jouer malgré moi un rôle dans son spectacle public. Peut-être était-il temps que j'écrive ma propre scène. Je savais que la famille de Lisa était plutôt conservatrice et traditionnelle. Ses parents, surtout son père, avaient toujours été bienveillants avec moi. Michael, un proviseur de lycée à la retraite, gardait cette prestance naturelle d'autorité qui ne le quittait jamais. Il aimait faire des barbecues et raconter des histoires de pêche toujours un peu embellies. Il m'avait même invité à leur traditionnel voyage de pêche entre hommes, un privilège qui, m'avait-on dit, n'avait jamais été accordé aux précédents petits amis de Lisa. Sa mère, Catherine, était une femme chaleureuse et pragmatique qui avait enseigné en primaire pendant 30 ans et faisait encore du bénévolat dans son ancienne école. Elle commençait déjà à laisser entendre qu'elle voulait des petits-enfants et m'avait donné les recettes de cookies de sa propre mère, pour les garder dans la famille. Ils n'étaient pas très à l'aise avec la technologie, mais ils avaient un groupe de discussion familiale incluant Lisa, ses parents, ses 2 frères, tous 2 plus âgés et très protecteurs, ainsi que sa grand-mère qui vivait en Floride. Le groupe servait surtout à organiser les repas de famille, à échanger des vœux pour les fêtes et à se vanter des enfants. Les 2 frères de Lisa avaient déjà des enfants. Dans ce groupe, Lisa gardait toujours une image lisse et présentable, ne partageant que les beaux moments de notre relation. J'avais été ajouté à la discussion environ 6 mois après le début de notre relation. À l'époque, j'y avais vu un signe de sérieux. Le timing était parfait, Thanksgiving approchait dans 2 semaines et le groupe familial bouillonnait de messages d'organisation. Catherine distribuait les plats. Michael hésitait encore entre dinde et jambon, toujours pour finir avec les 2. Et la grand-mère menaçait d'apporter son fameux gel aux salades que personne ne mangeait jamais. J'ai pris des captures d'écran du TikTok original, ainsi que de plusieurs autres vidéos où elle se montrait particulièrement méprisante envers moi. J'ai aussi enregistré la vidéo. Puis j'ai rédigé un message simple. Bonsoir à tous, je voulais partager quelque chose que Lisa a récemment publié à propos de notre relation. Je me suis dit que ça pourrait vous intéresser de voir comment elle considère quelqu'un avec qui elle est depuis plus d'1 an. Au plaisir de vous voir à Thanksgiving. Eric. J'ai joint la vidéo et les captures d'écran, puis j'ai appuyé sur envoyer avant de pouvoir me raviser. Ensuite, j'ai bloqué le numéro de Lisa, éteint mon téléphone et je suis parti marcher longtemps. La soirée de novembre était fraîche, mais je ne le remarquais même pas. J'ai marché des heures dans le quartier, devant le parc où Lisa et moi avions pique-niqué tant de fois, devant le glacier où nous nous arrêtions après les films, devant tous ces lieux que j'associais à une relation que je croyais destinée au mariage. Il me fallait ce temps pour faire le vide, pour accepter la fin de quelque chose dans lequel j'avais investi tant. Quand je suis rentré et que j'ai rallumé mon téléphone, il a explosé de notifications. 14 appels manqués de Lisa. 28 SMS, allant de pourquoi as-tu envoyé ça à ma famille? À comment oses-tu? Puis s'il te plaît, rappelle-moi, je peux t'expliquer. Il y avait aussi des messages de ses frères, à la fois désolés et visiblement gênés par le comportement de leur sœur. L'aîné, Matt, avec qui je m'étais toujours particulièrement bien entendu, m'a écrit « Mec, je ne sais même pas quoi dire. C'est vraiment dégueulasse. T'es un type bien. » Elle a complètement dépassé les bornes. Son père avait envoyé un message qui disait simplement « Voilà comment tu traites les gens qui te respectent. Ta mère et moi t'avons élevé mieux que ça. On doit parler, jeune fille. » La mère de Lisa m'avait adressé un message séparé « Eric, je ne sais même pas quoi dire. Ce n'est pas ainsi que nous l'avons élevé. Je suis tellement désolé. » Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. J'ai éteint mon téléphone à nouveau et j'ai dormi étonnamment bien pour quelqu'un dont la relation venait juste d'exploser. Peut-être était-ce de l'épuisement émotionnel. Ou peut-être ce soulagement étrange qu'on ressent lorsqu'enfin on voit les choses clairement, même quand la vérité fait mal. Le lendemain matin, le compteur d'appels manqués affichait déjà 47. Le soir, 68. Lisa avait commencé à appeler depuis les téléphones de ses amis quand elle avait réalisé que j'avais bloqué son numéro. Elle s'était présentée 2 fois devant mon appartement, mais je n'étais pas là. J'ai décidé de rester chez mon ami Chris quelques jours pour éviter l'inévitable confrontation, tant que les émotions étaient encore à vif. Chris a été génial. C'est le genre d'ami qui sait exactement quand offrir une bière et quand laisser de l'espace. Il ne m'a pas pressé de questions, hormis ce que je voulais bien raconter. Il m'a installé dans sa chambre d'amis avec une vieille Xbox et m'a dit de rester aussi longtemps que nécessaire. Sa copine Megan m'a préparé ses célèbres cookies anti-stress, en gros, des cookies aux pépites de chocolat avec double dose de chocolat, et les a laissés devant ma porte quand j'avais des moments particulièrement difficiles. 3 jours après avoir envoyé la vidéo à sa famille, j'ai finalement répondu à l'un des appels de Lisa. J'étais assis sur le balcon de Chris, une bière à la main, en train de regarder le coucher de soleil, quand son appel est arrivé. Je me suis dit qu'il était temps. Pourquoi tu m'as fait ça? M'a-t-elle lancé, la voix mêlant colère et larmes. Tu te rends compte de l'humiliation? Mon père refuse même de me parler maintenant. Pourquoi je t'ai fait ça? Et je répétais, d'une voix calme. Ce n'était pas difficile. J'étais passé de la colère à quelque chose de plus proche de la résignation triste. Lisa, tu m'as filmé pendant que je dormais dans mon propre lit et tu as publié ça en ligne pour que des milliers d'inconnus voient, en disant que j'étais juste un choix par défaut. Tu t'attendais à quoi, exactement? Mais c'était juste du contenu, protesta-t-elle. Ce n'est pas si grave. Tout le monde fait ça. Tout le monde filme son partenaire sans son consentement et l'humilie publiquement, et je demandais. Tu prends ça trop au sérieux. C'est juste de l'humour TikTok. Mes abonnés savent que c'est en partie une mise en scène. Mais moi, je ne le savais pas que c'était une
une mise en scène. Parce que tu ne m'as jamais dit que j'étais sur ton compte. J'ai souligné. Tu ne m'as jamais demandé la permission. Et d'après ce que j'ai vu en parcourant tes vidéos, ça ne ressemblait pas beaucoup à une mise en scène. Elle a changé de stratégie, je suis désolé si tu as été blessé. Ce n'était pas mon intention. Mais envoyer ça à toute ma famille, ça, c'était volontaire pour me faire du mal. Peut-être, ai-je reconnu. Ou peut-être que j'ai simplement pensé qu'il méritait de voir qui tu étais vraiment quand tu croyais que personne ne regardait. La même considération que tu ne m'as pas accordée. Alors, maintenant, demanda TL après un long silence. J'entendais l'espoir dans sa voix, comme si elle s'attendait à ce que ce soit juste une dispute qu'on pourrait résoudre, comme nos désaccords sur les plannings ou les finances. Maintenant, plus rien. C'est fini, Lisa. J'étais en train de regarder des bagues de fiançailles le mois dernier, et toi, tu disais à Internet que j'étais juste un bouche-trou en attendant mieux. Il n'y a pas de retour possible après ça. Elle a commencé à pleurer, de vraies larmes cette fois, à en juger par sa voix. Je ne le pensais pas comme ça. Je t'aime. TikTok, c'est juste du contenu. Ce n'est pas réel. Le problème, c'est que notre relation n'était pas réelle pour toi non plus, et je dis doucement. Ce n'était que du matériel. J'étais juste du matériel. J'ai mis fin à l'appel pendant qu'elle protestait encore. Je suis resté assis longtemps après, regardant le ciel passer de l'orange au bleu profond, puis au noir, essayant de réconcilier la femme que je pensais connaître avec celle qui avait pu faire ça. Y avait-il eu des signes que j'avais manqués? Est-ce que j'étais tellement absorbé par l'avenir que j'imaginais pour nous deux que j'ai échoué à voir qui elle était vraiment? À Thanksgiving, le compteur d'appels manqués avait atteint 94, répartis entre son numéro, ceux de ses amis, et même 2 appels provenant d'une ligne professionnelle que je n'ai pas reconnue. Tout de suite j'ai fini par comprendre qu'il s'agissait de son bureau. J'ai passé Thanksgiving avec ma famille, en laissant délibérément mon téléphone éteint presque toute la journée. Ma mère savait que quelque chose n'allait pas. Les mères savent toujours. Mais elle n'a pas insisté quand je lui ai dit que Lisa et moi prenions un peu de distance. Ma petite sœur, qui avait toujours été sceptique à propos de Lisa, elle est un peu trop parfaite, comme si elle jouait un rôle en permanence, m'a simplement servi une double portion de sa fameuse purée de patates douces à l'érable, sans commentaire. C'était exactement ce dont j'avais besoin, le confort familier d'une famille qui t'aime sans avoir besoin de tous les détails. Quand j'ai enfin rallumé mon téléphone ce soir-là, il y avait un seul message, de la part du père de Lisa. Lisa ne se joindra pas à nous pour le dîner aujourd'hui. Sa mère et moi lui avons clairement dit que tant qu'elle ne présentera pas d'excuses sincères et n'assumera pas la responsabilité de ses actes, elle devra réfléchir à ses choix. Nous ne l'avons pas élevée pour qu'elle traite les gens ainsi. Pour ce que ça vaut, nous avons toujours pensé que tu étais bon pour elle. Clairement, elle ne te méritait pas. Joyeux Thanksgiving, fiston. Ce message m'a touché plus fort que je ne l'aurais imaginé. J'avais toujours apprécié les parents de Lisa et j'aimais sincèrement passer du temps avec eux au repas de famille et aux fêtes. Michael m'avait appris à fumer un brisket correctement lors d'un week-end mémorable, et Catherine avait ce don de faire en sorte que chacun se sente immédiatement chez lui. D'une certaine manière, je les perdais aussi dans cette rupture, victime collatérale des choix de Lisa et de ma réponse à ceux-ci. Cela fait maintenant 3 semaines. Lisa a finalement arrêté d'appeler, même si je reçois encore parfois des textos implorant une seconde chance. Le dernier disait, tes cafés du dimanche me manquent. Le café n'est plus le même sans toi. S'il te plaît, parle-moi. D'après nos amis communs, qui se sont retrouvés maladroitement coincés entre nous, elle a posté plusieurs vidéos d'excuses en larmes sur TikTok, prétendant avoir appris une précieuse leçon sur la vie privée et le respect. Son nombre d'abonnés a même augmenté. Apparemment, rien ne génère autant d'engagement que les drames relationnels. L'ironie ne m'échappe pas. De mon côté, j'avance du mieux que je peux. J'ai rendu la bague que j'avais envisagée et utilisé l'argent pour financer un voyage en solo au Pérou. J'ai toujours rêvé de randonner jusqu'au Machu Picchu, un projet que Lisa n'avait jamais partagé, marcher autant juste pour voir des vieilles pierres. Je pars le mois prochain. J'ai aussi commencé une thérapie pour analyser cette relation et mon propre rôle dedans. Pourquoi n'ai-je pas vu les signes plus tôt? Est-ce que j'étais tellement investi dans l'idée de nous deux que je n'ai pas vu qui elle était vraiment? Ma thérapeute, la docteure Abrams, une femme pragmatique d'un certain âge au sens de l'humour étonnamment piquant, m'a dit que ce genre de coup de massue est plus fréquent qu'on ne le croit. On voit ce qu'on veut voir dans une relation, jusqu'à ce que les preuves deviennent trop évidentes pour être ignorées. Elle m'a dit, lors de notre deuxième séance, que le plus dur n'était même pas l'humiliation publique, mais de réaliser que pendant que je planifiais un avenir, elle planifiait du contenu. Pendant que je tombais amoureux, elle construisait un récit où je n'étais qu'une étape avant mieux. C'est une forme de trahison étrange, pas l'infidélité classique, qui est au moins un peu plus directe à digérer, mais quelque chose de plus subtil, et peut-être encore plus déstabilisant pour ta perception de la réalité. Quant à TikTok, j'ai supprimé le compte que j'avais créé pour voir ces vidéos. Certaines modes culturelles, je suis encore heureux de pouvoir les éviter. Je suis retourné à mes livres, mes tableurs, et c'est samedi matin tranquille avec un café et le journal ces mêmes matins que Lisa trouvait toujours affreusement ennuyeux. Les routines familières sont réconfortantes à présent, des rappels qu'il y avait un mois avant nous et qu'il y aura un mois après. Beaucoup d'entre vous me demandent si je me sens coupable d'avoir ruiné sa relation avec sa famille. Non, je ne l'ai pas forcé à m'enregistrer sans mon consentement. Je ne l'ai pas forcé à publier du contenu dénigrant sur notre relation. Je me suis contenté de montrer à sa famille ce qu'elle montrait déjà à des milliers d'inconnus. Si cela a abîmé leur relation, c'est à cause d'elle, pas de moi. Pour clarifier la question de l'égalité que certains ont soulevée, oui, enregistrer quelqu'un qui dort sans son consentement et le publier
publier publiquement peut effectivement être illégal dans de nombreux endroits. J'ai consulté un ami avocat qui m'a confirmé que cela viole à la fois les lois sur la vie privée et potentiellement les conditions d'utilisation de la plateforme. J'ai choisi de ne pas engager de poursuite judiciaire parce qu'honnêtement, je voulais simplement tourner la page. Pour ceux qui disent tu aurais dû lui en parler d'abord, qui avait-il à dire exactement? Et j'ai remarqué que tu crées du contenu depuis des mois, me présentant comme quelqu'un avec qui tu te contentes de rester. On peut en discuter, la relation était déjà terminée au moment où j'ai vu cette vidéo. La seule question était de savoir comment y mettre fin. Cela fait maintenant 2 mois. Hier, j'ai croisé la mère de Lisa à l'épicerie, au rayon légumes. J'hésitais entre la romaine et les épinards quand j'ai entendu quelqu'un m'appeler. Elle m'a serré dans ses bras et m'a dit que Lisa avait enfin commencé une thérapie pour travailler sur son besoin constant de validation venant d'inconnus. Apparemment, l'incident TikTok n'était que le symptôme le plus visible de problèmes plus profonds. Catherine avait l'air fatiguée mais pleine d'espoir. Elle m'a confié que Lisa avait supprimé tous ses comptes sur les réseaux sociaux dans le cadre de son processus de guérison. Ça a été dur pour toute la famille, a-t-elle admis. Mais parfois, les fins les plus douloureuses ouvrent la voie à de nouveaux commencements, nécessaires, pour chacun. Je lui ai souhaité, ainsi qu'à sa famille, le meilleur et je le pensais sincèrement. En la regardant s'éloigner, j'ai réalisé que je ne ressentais rien d'autre qu'une tristesse lointaine pour ce qui aurait pu être. Je crois que c'est ça, le progrès. La semaine prochaine, je pars pour le Pérou. Ma sœur a décidé de m'accompagner. Il s'avère qu'elle aussi a toujours voulu voir le Machu Picchu. La vie continue, simplement dans des directions qu'on n'anticipe pas toujours. Merci de m'avoir lu. Ça fait du bien de sortir tout ça. Si l'histoire vous a plu, n'oubliez pas de commenter, de vous abonner et de partager. Nous postons une nouvelle histoire tous les jours.